Bonjour les humains, 10e épisode du gouvernement mondial de l'Antéchrist de Serge Monast. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la précédente vidéo, dans le numéro 9 du gouvernement mondial de l'Antéchrist, j'ai mis en description euh, l'écoute qui avait été faite pour préparer l'altercation entre Macron et Ruffin. Le nom, mais ça j'avais mis son nom dans le titre. Hein. Et donc j'ai mis la vidéo de l'enregistrement en description du numéro 9. Hein. Et le titre c'est Petit coup de main aux incrédules et indécis. Voilà. Donc 10e épisode, c'est parti. Selon des informations de sources sûres et que nous avons en main depuis 1991 ou 1991, il nous est possible de reconnaître que le communisme n'est pas mort depuis la chute du rideau de fer en 1989, mais qu'il s'est plutôt transformé sous un nouveau visage avec un accroissement militaire et technologique sans précédent depuis 1917. De plus, cette transformation, cette transmutation, devrions-nous dire plutôt, n'est que le paravent macabre cachant la mise sur pied du nouvel ordre mondial. En ce sens, il était prévu que le communisme, tel que connu jusqu'à cette date, disparaisse en apparence pour faire place à un semblant de démocratie. Ce temps de fausse démocratie devrait permettre pour sa part aux nouveaux dirigeants de l'Empire rouge de 1. Céder un contrôle nominal de l'Europe de l'Est, 2. Encourager en surface seulement la naissance et l'éclosion de mouvements démocratiques en Europe de l'Est et à l'intérieur même de l'URSS, 3. Ouvrir le rideau de fer et détruire le mur de Berlin, 4. Permettre la réunification de l'Allemagne de l'Est avec l'Allemagne de l'Ouest, affaiblir ainsi l'économie de l'Allemagne occidentale et permettre à l'extrême l'émergence de tensions sociales et politiques intérieures. 5. Déclarer la guerre ouvertement, la mort du communisme, la fin de la guerre froide et la supposée disparition des partis communistes de l'Union soviétique et d'Europe de l'Est. 6. Avec l'aide du KGB, purger l'ancienne garde et placer à l'arrière-plan de la scène politique les communistes et les anciens collaborateurs communistes. Ça va même plus loin que ça. Poutine, c'est un ancien du KGB. Bon. 7. Changer ainsi le nom du parti communiste et déclarer que le communisme est mort en Russie. 8. Donner naissance à de nouvelles organisations démocratiques, mais contrôlées, par en dessous, par des communistes et le KGB. Bon, KGB qui a changé de nom, bien entendu. 9. Tenir des supposées élections démocratiques, mais manipulées et contrôlées en réalité par les nouveaux communistes. Bon, on voit bien, c'est toujours le même qui est élu. Je rappelle que ce livre a été écrit en 94, en 94. 10. Annoncer à grands efforts, à grand renfort de publicité, le démantèlement de la police secrète, mais en renouvelant l'ancienne structure tout en lui donnant un nouveau nom et de nouvelles assignations. C'est ce qui a été fait. Voilà, bon. 11. Utiliser la période d'euphorie et de confusion créée par la séduction de la chute du communisme pour renouveler, sous couvert de désarmement et de paix, le matériel militaire soviétique et détruire l'ancien. De même que permettre une importation massive de la technologie occidentale sans avoir, comme cela a été le cas dans le passé, à utiliser un nombre incalculable d'agents secrets. 12. Établir la confusion à l'intérieur de l'Église catholique en donnant l'impression que les promesses de Fatima se réalisent, et le jour où les masques de l'illusion tomberont, se servir de la création de cette impression pour discréditer et les apparitions mariales et tous les différents sites d'apparition, ce qui aura pour conséquence première d'affaiblir partout la crédibilité de l'Église et de jeter la confusion dans ses rangs. Voilà, alors attention, danger. Je rappelle que Serge Monast, s'il se déclare non religieux, a des accointances, que ce soit culturel ou autre, avec le catholicisme. Ici, on est en pleine opposition contrôlée. Toutes les informations que nous avons, qui sont divulguées, si on les laisse se propager, ça veut bien dire que ça fait partie de la manipulation des masses. Hein. Donc, concernant les apparitions mariales, donc des apparitions de Myriam, la Vierge Marie, référez-vous aux Écritures. Si ce n'est pas le programme Bluebeam, puisqu'il y en a eu avant, la technologie n'était pas suffisamment avancée selon la logique, ce que la logique voudrait, c'est de l'usurpation d'identité de toute façon, hein, parce que
elle obéit à Dieu, donc elle ne prend pas contact avec les vivants charnels, hein, j'entends. Et donc, en fait, c'est du gagnant-gagnant. Je m'explique. Que ce soit il faut que les deux, je crois je ne l'ai pas lu, hein, mais j'ai ouï dire, parce que je me suis un petit peu intéressé à la chose, dans le livre La Société Fabienne, on explique ce système de gagnant-gagnant. C'est-à-dire, donc l'opposition contrôlée, c'est que peu importe le camp qu'on choisit, c'est de toute façon la même finalité. Donc, que ce soit discrédité ou pas, si c'est discrédité avec ce que je viens de dire, ça va renforcer les catholiques dans leur croyance dans l'apparition mariale, donc ils vont continuer à se perdre, donc ça arrange Lucifer. Et, et si c'est l'inverse, enfin, de toute façon, c'est pour mettre en place l'antéchrist, de toute manière. Donc, peu importe la croyance que vous avez, vous trouverez des torts aux autres croyances, et ça amène à accepter l'antéchrist si vous ne vous référez pas absolument aux mises en garde et aux instructions de Yeshua, du Christ. Parce que si vous étudiez les apparitions mariales à fond, vous verrez qu'à un moment donné, elle a demandé une dérogation pour pas que ça se passe, ou qu'il y ait la paix, etc. Enfin, petit à petit, ça modifie le plan qui est défini par Yeshua, qui est le Verbe qui a été fait chair. Dieu ne change pas son plan, il n'y a rien à faire. Donc sortez de toute religion si vous êtes encore dedans, et prenez vos informations et vos instructions chez le Christ lui-même, et personne d'autre. Donc je relis le 12, hein, pour être sûr de ne pas avoir oublié. Donc, 12. Établir la confusion à l'intérieur de l'Église catholique en donnant l'impression que les promesses de Fatima se réalisent, et le jour où les masques de l'illusion tomberont, se servir de la création de cette impression pour discréditer et les apparitions mariales et tous les différents sites d'apparition, ce qui aura pour conséquence première d'affaiblir partout la crédibilité de l'Église. L'Église catholique, la véritable Église, c'est pas l'Église catholique, hein, c'est Ecclésia, c'est l'assemblée de Yeshua, du Christ. Voilà, il n'y a pas de religion. Hein. Et de jeter la confusion dans ses rangs. 13. Sous un autre angle, faire porter par l'Occident le lourd fardeau, entre 40 et 50 milliards par année de dollars, de l'Europe de l'Est, celle-ci étant supportée dans le passé par l'URSS. 14. Provoquer le retrait des troupes américaines de l'Europe de l'Ouest. 15. Pousser l'Europe de l'Ouest vers une certaine neutralité et provoquer la chute de l'OTAN. Ça, c'est pas encore fait. On verra comment ça se goupille. 16. Faire en sorte que les États-Unis et l'Ouest se retrouvent à financer l'économie de l'Union soviétique pour la 6e fois depuis 1921. 17. Faire émerger en un seul bloc économique l'Europe de l'Ouest avec l'Europe de l'Est en y incluant l'URSS. Je suis au 17 là. Là, il faut qu'ils se trouvent un accord de paix alors, au lieu de... Parce qu'ils sont bien partis pour faire la guerre. 18. Pousser les États-Unis et l'Ouest à un désarmement massif dans cette nouvelle ère de fin de la guerre froide. 19. Amener ainsi les États-Unis à interrompre l'aide supportant les mouvements anticommunistes à travers le monde. 20. Pousser les États-Unis à retirer leurs troupes militaires de la Corée du Sud et des Philippines. Là, il y a une petite note que je pourrais peut-être lire. Alors, note de l'auteur. Pour établir ces 20 points du plan URSS, je me suis inspiré de l'article de Fatima Crusader, numéro 38, printemps 1991, pages 9 et 10, furent traduits, les numéros 1 à 11 et 13 à 20, en y ajoutant parfois des notes afin de compléter le texte original anglais. L'introduction et le numéro 12 sont de l'auteur. Ouais, je sais pas si c'est... Bon, comme ça vous avez l'info. Ces points, en résumé, sont très incomplets, car il n'y est pas fait mention du rôle important joué ici par les Nations Unies. Mais par contre, ils font tout de même ressortir assez clairement la fidélité des manœuvres actuelles de l'Union soviétique avec ses enseignements du passé. Il faut être prêt à user de tous les stratagèmes, à cacher la vérité, à seule fin d'accomplir malgré tout la tâche communiste, dira Lénine. Elie Faure dira pour sa part dans Europe,
page 451 en 1937, nous revendiquons le droit de nous servir de ces mots protés pour le besoin du langage et selon les circonstances où nous avons à les utiliser. Des mots protés. Je ne sais pas ce que ça veut dire, désolé, j'ai pas mon dictionnaire sur moi, je suis à l'extérieur. Et aujourd'hui, Gorbatchev, dans Perestroïka, avouera: nous n'allons pas changer le pouvoir soviétique ou même abandonner ses principes fondamentaux, mais par contre, nous reconnaissons la nécessité de changements qui renforceront le socialisme. Et cette déclaration contemporaine rejoint directement cette autre déclaration faite pour sa part par le fondateur même des Illuminati, Adam Weishaupt, il y a quelques 200 ans. La fin justifie les moyens. Le bien de l'ordre des illuminés justifie la calomnie, l'empoisonnement, le parjure, la trahison, la révolution, et enfin tout ce que les hommes appellent le crime, ou les crimes. Non. Selon d'autres informations que j'ai eues entre les mains, il ressort ceci. Le supposé pouvoir démocratique en Russie sera balayé par un vent de conservatisme et de nationalisme sans précédent depuis octobre 1917. Ça fait déjà plus de 11 minutes. Donc à partir du point 2, ce sera pour la prochaine vidéo. Voilà, bonne cogitation, suivez et lisez les instructions du Christ. Prenez garde à tout ce qui est apparition mariale, à autre... D'ailleurs, on a été prévenu, hein, les prodiges et même des miracles, etc., tout ça, ça a été prédit par le Christ lui-même. Voilà, que Dieu vous guide.